63, on a une petite galère avec le pneu hier. Ça fait trop bandeur de loc. Bienvenue dans le Budget Public numéro 2, spécial location de voiture. Les gars, aujourd'hui je suis avec mon associé qui fête son anniversaire. C'était lundi, là on est samedi soir sur Madrid, 24 heures, passage éclair, petite boîte de nuit, demain on retourne sur Marbella. Bon, les gars, le truc qui est cool, regardez-moi ça, on a pris l'appart en plein centre de Madrid. Du coup, petit truc commerçant, il y a grave de monde. Là, on va aller trouver un petit peu de rhum arrangé pour rendre la fête un peu plus belle. Je bois jamais d'alcool, comme je vous ai déjà dit. Ou je sais pas si je l'ai déjà dit, bref, normalement, je bois jamais d'alcool. Mais là, on va kiffer, on va fêter. C'est l'anniversaire du poteau, donc voilà, tout simplement. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Allez, Toto. Tu veux pas montrer les pas là? Tu veux pas montrer les pas là? Je suis parti de rien moi, pour vous dire, on n'avait pas de quoi payer le loyer, il y avait les huissiers tous les matins. Et un jour je me suis levé et je me suis dit, écoute, il n'y a plus de choix, faut y aller, faut foncer. J'ai ouvert une première agence, j'avais A45S noir, toit ouvrant, siège noir et les jantes noires là. Elle était stylée mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Dis-moi tout ce que tu ressens, sentiment billet de sang, ça flex, ça péflant. Wesh, quel temps pourri. Ouais les gars, il pleut à mort. Bon là, on est du coup à un podcast à Marbella. Je rejoins mon pote Charlie qui est en haut là en train d'enregistrer. Ce qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que vous rencontrez des gens qui font du business. Moi, j'ai fait du coup, la location de voiture. J'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient de l'argent, des footeux. J'ai rencontré des célébrités, rencontré un peu toutes ces sphères-là. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va monter là-haut, voir le poteau et voilà, hein, c'est parti. Vous pensez qu'il me fait peur avec son corps de chips là. C'est pas parce que t'as une veste de Mac qu'il faut commencer à me toucher comme ça, Anthony. Hein. Corps de potatoes. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? T'as tête de Smarties là. T'as le physique d'une potatoes. Frérot, t'as une grosse tête de Smarties, frère. Même avec ma calvitie, je suis plus beau que toi, frère. Oh là là là. Bon, le vlog là vous avez compris, ça se sépare en plusieurs jours. Il faisait pas beau, un coup il fait beau, on est à Madrid, un coup on n'est pas à Madrid. Là ce matin j'ai amené le G63, on a eu une petite galère avec le pneu hier. Et là je suis arrivé avec la magnifique C63S là qui est juste ici. Bref les gars, c'est ça la location de voiture, ça pète sa mère. Vous pouvez changer de voiture, si je veux je prends ça, si je veux je prends ça, si je veux je prends ça. Et là ce que je vais faire, je vais la laisser à ma femme qui est juste ici, le C63S. Et en plus, si tu regardes bien, l'outfit il est parfait. The outfit is perfect. Ah putain, pourquoi je parle en anglais, je suis un fou moi. En fait, j'étais au studio et les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Et regarde, la dernière fois, on a fait quoi en plus? Regarde Insta, c'était ici. On a fait exactement la même vidéo. Instagram versus réalité. Vous savez, moi, ce que je recommande de faire, dès que tu as un pouvoir, on va dire, de persuasion, tu as une force de frappe, pense à chaque fois négocier. Voilà, je suis arrivé, les mecs là qui nettoient les bagnoles, et je leur ai dit, écoute, je leur ai montré mon Insta de mon agent, je leur ai dit, j'ai plein de voitures, fais-moi un prix, tu vois. Je ne veux pas payer le prix d'un gars qui vient tous les 2 du mois ou quoi que ce soit. Donc j'ai pu négocier comme ça. Et en fait, comment ça a commencé, ce pouvoir-là? C'est quand j'étais à Bordeaux, j'avais vraiment énormément de voitures et beaucoup d'AMG, tu vois, même plus d'AMG, dis-toi, que chez Mercedes. C'était insolent. Franchement, je me trouvais insolent à cette époque-là. Et le mec, en fait, on a trouvé une petite solution, un arrangement. C'est pour ça que pensez toujours à essayer de trouver
trouver des arrangements avec les garages quand on vous dit non. Vous leur dites écoutez, j'ai pas besoin d'une date précise, ça veut dire que moi je veux juste déposer la voiture, même s'il faut prendre 48 heures, je veux que tu me la donnes dans 48 heures, c'est pas très grave. Mais je veux pas que tu me dises 3 semaines et que je dois attendre 3 semaines pour faire un truc. Parce qu'ils ont toujours des places, des annulations, des petits créneaux. Mais pour eux, pour que ça soit vraiment bien fait, si tu veux, ils te donnent justement une date précise où tu vas la récupérer précisément. Mais en fait, il faut savoir qu'ils ont toujours des annulations, des choses comme ça. Et en fait, quand tu leur laisses la caisse comme ça, t'es tranquille. Bon, j'espère que tu kiffes la vidéo. Attends juste 2 secondes, j'ai un truc à te partager. Sache que si t'es passionné d'automobile, tu peux récupérer un véhicule comme celui-ci dans les 27 prochains jours. Ou bien ça, ou même celui-ci, ou même encore un G63. Bon, la McLaren, ça sera un petit peu plus tard. Bref, sache que ça, c'est possible grâce à la location de voiture. En plus de ça, il te faut juste un petit budget. Ce que je te conseille de faire, si tu veux te lancer, sache que c'est possible grâce à la location de voiture. Sache que dans les 27 prochains jours, tu peux lancer ton agence et ça en partant d'un petit budget. Ce qui te reste à faire, réserve ton appel gratuitement dans la description et moi, je m'occupe du reste. On verra si on peut faire des choses ensemble, ok? Allez, ciao, ciao. Et dis-toi, du coup, j'ai commencé comme ça, à passer un petit peu en force chez Mercedes à Mérignac. Et finalement, il est arrivé que j'étais vraiment l'un de leurs meilleurs clients. Et j'ai reçu, et j'y ai pas été comme un fou, parce que j'avais pas le temps, je sais plus ce qui s'était passé, mais j'ai reçu un carton d'invitation AMG. En fait, c'était une journée d'essai de tous les nouveaux modèles AMG. Et comme un fou, j'ai pas été parce que je sais plus pour quelle raison, mais il y avait une raison particulière. Parce que normalement, je loupe jamais ce genre de choses. Putain, regarde le russe. Oh là là, Mansouri. Les gars, là, je fais le show, j'ai classe G, je fais le show McLaren. Frère, il y a toujours des gens qui t'éteignent. Oh là là, tu l'as vu dans la caméra un peu? Un petit peu. Putain les gars, celui-là il habite ici à l'année, c'est un anglais et là il y a marqué fétiche sur sa place. Fétiche frère, Mansouri. C'est ça qui est bien, ça te remet toujours les pieds sur terre. Ça te remet toujours les pieds sur terre, surtout en Marbella, c'est trop cool. Regarde, là un RS6, bon, je préfère être dans le G que dans le RS6, mais tu captes, il y a toujours des bagnoles de partout ici, c'est fou, regarde. Quand je te dis qu'il y a toujours des bagnoles de partout, regarde juste à droite aussi. Ça, vous l'avez déjà vu certainement dans mes vidéos. Frère, tous les jours, je regarde ça. T'as vu, là c'est vers chez moi. Là, je pars vers chez moi. Tous les jours, je vois des Ferrari de fou, transpirants. Bref, j'ai loupé l'invitation AMG, mais maintenant, je roule dans une belle voiture. Donc, on ne regrette pas, tu vois. C'est que le début du commencement. Bref, allez, on y va. Les gars, dites-vous la carte gold. Nous vend la carte. Du port. Bon, c'est pas un flex ultime, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais ça coûte quand même plus de 2000 et quelques l'année. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? 2000 et quelques l'année, frérot. Ça veut dire que, en vrai, ça coûte cher. Je fais le mec, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont avec des belles voitures. Ce qui est logique. Ce qui est logique, en fait. Tu vois? Quand ça s'ouvre, ça veut dire que tu es quelqu'un. Et moi, je suis quelqu'un. Là, ce qui est cool ici, là, sur le port là, de Banus, dites-vous, c'est rempli à mort. C'est rempli à mort. Et là, vous pouvez, là, de ici à ici, de là-bas à là-bas, déjà, tu ne roules pas, les gens, ils sont partout. Et ça te juge. Déjà que là, en période hivernale, quand je suis avec ma femme, tu vois, qui est jolie, parce que je suis un beau gosse, elle est jolie, etc. Non, mais c'est la vérité, on va pas se cacher, on va pas se mentir, tu vois. Je vois que les regards, ils sont envieux et j'ai pas la plus grosse voiture du port non plus. Il y a des gens, des fois, vous voyez des trucs, genre des Brabus, des G Brabus, t'en vois, tu vois des G Mansouri, tu vois des Urus Mansouri comme on a vu tout à l'heure sur le rond-point, tu vois des trucs de fou. Mais les gens, ce qui leur dérange, ce qui leur dérange pas, j'en sais rien, peut-être que ou peut-être que c'est de l'admiration parce que c'est vrai qu'on n'est pas finalement en France et j'ai jamais reçu d'insultes, j'ai jamais reçu vraiment un mec qui dit je sais pas quoi, tu vois. Mais tu vois que les gens ils te regardent et en fait tu es là en mode truc. Et en fait le meilleur truc à faire pour un peu flex quand tu es dans une belle caisse et que t'as ta femme, etc., c'est de rester comme ça. Les gens ils te regardent et tu fais le mec, faut montrer que c'est normal, tu vois. Et même si demain vous louez une caisse, vous commencez à louer des caisses, les gars, commencez pas à être comme ça, regardez tout le monde et tout, ça fait trop bandeur de loc. Restez comme ça. Surtout, vous bougez pas. Voilà, c'est bon. Je peux comprendre que ça fait kiffer, t'as une voiture et tout, mais tu fais comme tu veux en vrai. Moi, c'est juste mon conseil en tant que loueur pour passer. Là, déjà, je suis gêné parce qu'il me filme, ça se voit qu'on dirait que je fais le bandeur de loc là. Mais en vrai, regarde comment on fait, regarde comment on fait. Ah, ils ont même pas regardé. Ils ont pas regardé, non?
Allez, exemple numéro 2. Ah, là, ça a fait des side eye. Même eux, ils étaient fiers. Mais ils ont regardé un peu sur le tech comme ça. Bon, bref, on va aller boire un petit café à Da Paolo. Bah, un peu. Voilà, good morning. Ah, thank you. Sí, tiene una... ¿Hablas inglés un poco? Español. Ah, español. ¿Qué le pasa? Sí, tiene una... Aquí de coche. Alquiler de coche. Sí, tiene... ¿Tú tienes? Sí, aquí. Yo quiero uno, pero En gros, ce qui vient de se passer, t'as vu? On vient d'arriver au bar là, au truc là. Et le gars vient de me dire, la voiture elle est belle, elle est à toi, nanana. Bon, je lui dis, t'as vu l'agence de location de voiture? Et il me demandait si c'était possible que je lui vende une voiture en plusieurs mois, sur 3 ans. Parce qu'en gros, là, il vient de commencer ici là, et il a un contrat de travail, etc. Mais je crois qu'il faut genre 6 mois, 9 mois, 1 an, je sais pas, pour obtenir un crédit à la banque ici. Elle me demandait s'il n'y avait pas une petite voiture à lui vendre, genre une Golf sur 3 ans, etc. Et je lui ai dit non, malheureusement, pas encore. Et ça revient sur le fait que quand tu es dans une belle voiture ou quand tu fais une activité, les gens ils te demandent est-ce que c'est possible d'acheter des voitures avec toi. Là, j'ai juste d'arriver avec une belle voiture, il me connaissait pas. Hein. J'ai juste de m'asseoir ici, il m'a dit putain, la voiture est belle et là. Tu vends pas des voitures, t'as pas une solution pour moi. Donc voilà, en raison de plus, pourquoi les gars, peut-être que ça va faire de la vente de voitures dans quelques années. Bref, bon. Je pense qu'on va certainement terminer par ici, nous. On est sur le port, là, à Banus. Si vous avez kiffé cette vidéo, pense à commenter encore une fois. Si tu as kiffé la vidéo, pense à commenter. Et surtout, dis-moi ce que tu veux voir dans un prochain sujet. Je sais pas si tu veux qu'on aille nager avec les dauphins, si tu veux qu'on aille faire du tennis, j'en sais rien. Dis ce que tu veux qu'on fasse. Et certainement qu'on le fera. Je te dis à plus tard. Gracias.